Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour sur le blog pour une nouvelle vidéo. Il s'agit du bilan du mois d'avril. Donc comme je vous le disais en introduction, il s'agit du bilan du mois d'avril qui va être assez rapide parce que contrairement aux autres mois, je n'ai que 3 points à vous présenter étant donné que je n'ai pas reçu mes Dreamspun Desire du mois de mai. Je pense qu'il y a eu pas mal de retard dans les envois chez Dreamspinner, je ne sais pas ce qui se passe parce que d'habitude je reçois les livres beaucoup plus vite. J'avais commandé début avril le dernier Risford, There's This Guy, que je viens de finir, dont je vous parlerai donc rapidement dans mon update de la prochaine fois, qui a mis plus de 3 semaines, quasiment un mois à arriver, ce qui n'est pas le cas d'habitude avec Dreamspinner. Bref, il est arrivé, c'est déjà pas mal, donc ben voilà, j'ai pas reçu mes MM du mois, donc je les aurai je pense là cette semaine, enfin j'espère assez rapidement. Du coup, il n'y a plus que 3 points dont je veux vous parler, ce qui n'est pas plus mal parce que j'ai 3 séries, romans que je voudrais mettre à l'honneur aujourd'hui, donc au moins je vais pouvoir prendre le temps d'en parler un petit peu plus longuement. On commence ce bilan par les chiffres, comme d'habitude. Les chiffres, j'ai lu 12 livres et j'ai fait une relecture. Alors c'est pas beaucoup parce que ça a été assez compliqué le mois d'avril, je pourrais pas vous dire pourquoi, il y a eu des vacances pourtant, mais j'ai pas lu tant que ça. J'ai été un petit peu malade, mais j'ai l'impression de dire ça tous les mois, donc voilà. Alors je suis désolée parce qu'au moment où je me suis installée pour tourner cette vidéo, il faisait super beau et là j'ai l'impression qu'il y a un nuage. Voilà. Bien entendu, il y a un énorme nuage, donc ça doit être assez sombre, donc comme d'hab j'essaierai d'éclaircir la vidéo, mais c'est vraiment difficile, il va vraiment falloir que j'investisse dans une lumière. Du coup oui, j'ai lu deux des bouquins dont je vais vous parler, donc La mode des Howling Wolves dont je vous ai déjà parlé dans mon update, m'ont pris beaucoup de temps, je vais vous en reparler là, ça m'a pris beaucoup de temps à les lire donc j'ai pas trop avancé sur mes lectures. J'ai fait une relecture suite à un SP, d'ailleurs je n'ai lu qu'un SP ce mois-ci, enfin 2 d'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai marqué 1 parce qu'il y en a 2. J'ai lu 7 romans papier, un Sally-book et c'est n'importe quoi parce que ça fait 2, je sais pas comment j'ai compté en fait. Et 7 romans en VO et au total ça fait 5873 pages sans compter la relecture. On arrive maintenant au deuxième point, les en vedettes. Donc comme je vous le disais en introduction, j'ai un roman et 2 séries dont je voudrais vous parler et mettre en vedette. La première lecture dont je vais vous parler, il s'agit de Rencontre virtuelle, le tome 1 donc de Megan Erickson et Santino Hassel, Amour en ligne, qui est sorti chez MXM Bookmark. Je l'avais précommandé pour le salon du livre et il est sorti je crois le 28 ou le 24 avril. Je vous mettrai je vous mettrai là la date de sortie réelle. J'ai beaucoup aimé ce roman, je vous en ai déjà parlé dans mon update mais je voulais juste le mettre en valeur parce que c'est vraiment un très bon roman. Si vous ne l'avez pas lu et que vous aimez le MM, franchement foncez, il est très bien. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de l'update où je parle de celui-là et l'update où je parle de La mode des Howling Wolves dont je vais vous parler après. Comme ça, ça m'évite de redire des choses que j'ai déjà dit. Je voulais vraiment vous en reparler parce que j'en avais entendu parler depuis un moment de cette série par Karen du Boudoir Écarlate et j'avoue quand j'ai vu qu'il sortait en français, j'ai carrément foncé dessus. J'ai pas hésité du tout à le précommander, j'ai dit à mes copines de le précommander et elles l'ont acheté et je crois qu'il y a personne ne regrette de l'avoir acheté, c'est vraiment une très bonne série. Les thèmes abordés sont très bien abordés. Je connaissais un petit peu Santino Hassel pour In the Company of Shadow, je n'ai toujours pas lu les quartiers, les Five Boroughs, donc sa série qui est sortie chez DSP. Faut que je les lise, je sais pas pourquoi je les ai pas lus d'ailleurs mais il faut que je les lise. Et franchement je vous conseille fortement cette série qui est très bien écrite et qui m'a vraiment beaucoup touchée. La deuxième lecture du mois dont je voulais vous parler, ce sont les loups de La mode des Howling Wolves de Aurore Doigny chez Juno, donc c'est un roman en 2 tomes. Je vous en ai déjà parlé dans mon update et comme les livres sont assez lourds, je vais les garder par là. Que vous dire si ce n'est que j'ai beaucoup aimé cette série, je vous en ai déjà parlé dans l'update. J'avais envie de dire des choses supplémentaires parce que c'est très bien écrit, parce que les personnages sont très attachants, parce que c'est très différent de ce qu'on a pu lire dans les romans de loup-garou, parce qu'on a là encore un univers complètement maîtrisé par l'auteur, parce qu'on sent une fois de plus une auteure qui va vraiment au bout des choses. J'aime vraiment tout ce qu'écrit Aurore Doigny, pour l'instant j'ai eu aucune déception sur ses écrits.
J'ai d'ailleurs dans ma palle le tome 3 de Entre ses griffes et je sais pas pourquoi je l'ai toujours pas lu. Peut-être parce que c'est le 3e tome et que je me le réserve bien précieusement. J'ai adoré les Howling Wolves, voilà, c'est vraiment une duologie à lire sans plus tarder. Ils sont écrits tout petits et ils sont très gros, donc j'ai mis beaucoup, ça c'est le tome 2 que j'ai qui est plus petit, ouais, à peine plus petit que le tome 1, même pas. Voilà, c'est vraiment très bon et je vous conseille fortement de les lire si vous aimez l'univers des loups-garous. Le troisième roman dont je voulais vous parler, c'est la série Press Locked de Ella Frank et Brooke Blaine. Alors, Ella Frank, je vous en ai déjà parlé avec la série Temptation, dont le tome 4 va sortir ce mois-ci d'ailleurs, il me tarde de le précommander, enfin de le commander, de le recevoir. Ça fait un moment que j'entendais parler de cette série-là, je ne connais pas du tout Brooke Blaine qui écrit plutôt des MF. Mais j'avais vraiment hâte, enfin j'étais très curieuse de lire la série Press Locked, donc j'ai acheté les 3 tomes en e-book et bien entendu j'ai enchaîné les 3 tomes. J'ai beaucoup aimé, c'est un coup de cœur pour moi, je vous en reparlerai dans mon update, mais j'ai retrouvé tout ce que j'aime chez La Frank, tout ce que j'avais aimé dans la série Temptation. Alors on n'est pas tout à fait sur la même intensité parce qu'on n'est pas sur le même type de caractère, de personnage pardon, on n'est pas sur les mêmes base d'histoire, mais on a quand même quelque chose de très fort et on a 2 personnages, que ça soit Ace ou Dylan, qui sont très forts et qui sont vraiment touchants. J'ai adoré, j'ai versé ma petite larme, enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai rigolé, j'ai adoré retrouver Tate et Logan qu'on ne voit pas beaucoup mais qu'on voit un petit peu, notamment dans le tome 3, il y a une scène entre Tate et Logan qui est juste magnifique et qui me donne juste envie de retourner dans les bouquins et de... Voilà, comme le tome 4 sort là, je suis juste super contente. Ella Frank est vraiment une auteure que j'aime beaucoup. J'avoue que ça me donne envie de me pencher sur ses autres romans, notamment ceux où on rencontre des personnages qu'on va retrouver dans cette série-là. J'ai bien aimé le fait que tous les personnages soient mélangés. J'aime bien comme ça quand il y a des crossovers entre les séries. Voilà, si vous avez lu Temptation, lisez Press Locked, c'est un peu le même genre, c'est toujours les mêmes émotions, toujours autant de sentiments. Et encore une fois, une auteure dont la plume me touche énormément. On arrive maintenant au 3e point de ce bilan et il s'agit de ce qui va se passer au mois de mai. Je vous avais annoncé le mois dernier que normalement j'allais au festival du roman féminin au mois de mai, finalement je n'y vais pas. J'ai eu des... bref, j'y vais pas, voilà, j'y vais pas tout simplement. J'ai eu quelques dépenses qui n'étaient pas vraiment prévues et étant donné que c'était surtout pour faire un week-end entre copines, étant donné que je ne lis quasiment plus de MF, j'ai décidé que c'était une dépense dont je préférais me passer et garder mes sous pour autre chose, notamment pour le mois de juin. L'Allemagne, ça ce n'est pas annulé, ça risque pas de l'être. Du coup, je ne verrai pas les filles, je devais faire une vidéo avec Aurore, je sais pas trop quand on va la faire, mais en tout cas, voilà, c'est un petit peu tombé à l'eau. Au niveau du challenge Tinker, le mois dernier c'était un livre qui fait rire, j'avais prévu de lire un petit Jack Lune que je n'ai pas lu finalement, j'ai lu Dévoiler peut tout gâcher de Kate Aaron chez Juno que j'ai adoré et qui m'a vraiment fait rire, donc qui rentrait très bien dans le challenge. Le thème de ce mois-ci c'est un roman avec des fleurs sur la couverture. J'ai pas regardé si j'en avais, donc je vais bien en trouver un quelque part je pense, enfin bon, en tout cas ça devrait pas être trop difficile. Au niveau du challenge Rainbow Flag, j'ai rempli la couleur jaune avec Par-delà l'océan de Kera Andrews. Donc voilà, je ne cherche pas à l'avance à remplir mes couleurs. Au fur et à mesure de mes lectures, je vois si j'en mets un dedans ou pas. Je pense que This Guy peut largement rentrer dans la couleur rouge ou dans la couleur, je sais plus, bleu pour l'harmonie. Je sais pas encore dans laquelle couleur je vais mettre, mais j'ai beaucoup aimé ce roman, en tout cas je vous en parlerai bientôt. Voilà pour ce bilan, c'est maintenant terminé. Alors encore une fois, désolée pour la luminosité et je me rends compte qu'il pleut donc ça doit être vraiment pourri. Je vais essayer d'éclaircir ça avec la vidéo. J'espère que tout va bien pour vous. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée du 1er mai, un très bon mois et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!